Un atelier d'appropriation des idées clés sur la proposition de loi portant réforme de l'état civil à travers le Code congolais de la famille par la population congolaise était organisé le samedi 12 juin dans la matinée par le Bureau des liaisons avec le Parlement de la CENCO-BLP en sigle. Cet atelier dont l'objectif était l'appropriation par la population congolaise des idées clés sur la proposition de loi portant réforme de l'état civil à travers le Code congolais de la famille a réuni un échantillon de députés nationaux engagés dans le processus de la réforme subventionnée, des représentants des organisations de la société civile congolaise et les organes des presses. C'est le directeur national du BLP CENCO, M. Jean-Paul Moulianga, qui, au nom du secrétaire général de la CENCO, Abbé Donatien Cholet Empêché, a procédé à l'ouverture de cet atelier. Honorables députés nationaux, ici présents, chers partenaires, je vois le ministre de l'Intérieur qui va représenter, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est pour nous un grand plaisir de procéder au nom du secrétaire général de la CENCO à l'ouverture de cette 4e rencontre de plaidoyer parlementaire comptant dans le processus de la révision du Code de la famille dans sa partie consacrée à l'état civil. Après ces discours et l'annonce des différentes étapes du programme est venue l'intervention de l'honorable député national Augustin Mulumba, porteur de la loi portant réforme de l'état civil et la fixation des idées clés de la réforme par l'expert consultant professeur Élie Léon Domba. Puis s'en est suivi le débat et échange dans la salle. Au sortir, les honorables députés, représentants de la société civile et quelques autres participants se sont exprimés. L'honorable député national Augustin Mulumba, porteur de la loi, l'honorable Christelle Voanga, président de la commission permanente genre et famille de l'Assemblée nationale, M. Dani Singoma, coordonnateur du cadre de concertation nationale de la société civile en RDC, ont chacun livré ses impressions à la sortie de l'atelier. La question d'un intérêt politique, c'est une question éminemment nationale. Réorganiser l'état civil, c'est lié aussi notre état civil au développement. Comme nous l'avons donné dans nos exemples ici, on ne peut pas avoir le besoin de construire des écoles dans un endroit où on ne sait pas exactement quel est le taux exact de la population. Donc l'état civil doit être l'état où le pouvoir public a orienté ses actions vers la population. Voilà les vraies raisons. Il n'y a pas d'autres raisons cachées dans cette zone-là. Le Code de la famille, promulgué en 1987, a été pour une fois modifié en 2016. En 2016, quand on a modifié cette loi, c'était pour supprimer les discriminations à l'égard de la femme et les discriminations entre enfants. Cette fois-ci, l'honorable a déposé une proposition pour spécialiser et moderniser l'état civil. Le la question nationale. C'est quand ils sont là. On peut faire, mais c'est là, les représentants. Merci beaucoup. L'officier de cette profession. D'abord, de l'accompagnement des majeurs, c'est-à-dire il y aura des questions de collègues, des questions très pratiques et très importantes. En ce moment-là, lorsque nous avons suivi la formation avec le professeur de loi, on pourra relayer s'il y a des questions de développement. Mais nous allons accompagner jusqu'à la fin. Je suis l'honorable Christelle Voanga de Kinshasa. Ancienne présidente de la commission droits humains, actuelle présidente de la commission genre, femmes, famille, enfants. Bon, l'initiative est louable. La question de l'état civil est une question qui préoccupe beaucoup la société civile. Donc, la société civile s'est beaucoup investie d'abord pour la réforme du code de la famille et il manquait vraiment un élément nécessaire sur lequel il fallait insister, c'est celui de l'état civil. Et nous pensons qu'avec cette insistance et avec les innovations qui sont apportées, c'est une bonne chose pour la population en général, pour la société civile aussi en particulier. Et nous, en tant que cadre de concertation, la société civile, nous apportons tout notre appui à cette initiative, et surtout que ça vient encore des députés, de nos députés. Donc nous allons les soutenir par tous les moyens dont nous disposons, notamment en mobilisant l'opinion à comprendre de quoi il s'agit et aussi à accompagner ces processus, accompagner ces plaidoyers. Nous l'avons fait pour la loi électorale et nous allons se continuer ici et nous espérons que les autres vont trouver de l'intérêt dans cette loi qui n'est pas un intérêt politique
mais c'est un intérêt social majeur et nous pensons que c'est juste. Plusieurs autres activités sont prévues par cette cellule technique de la Cinco dans les jours à venir, a dit le directeur du BLP Cinco, maître Jean-Paul Moulianga. Ça sera une grande activité au cours de laquelle nous allons avoir un nombre encore beaucoup plus important des élus du peuple, des députés nationaux et aussi la société civile. Ça sera une simulation de la défense que l'honorable Augustin Mulumba fera à l'Assemblée nationale. Ce sera un avant-goût, une simulation qui lui permettra encore de bien s'asseoir dans les stratégies et les réponses qu'il devra apporter auprès des autres élus que nos activités n'ont pas pu toucher.